Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. D'où Jésus, je te rends grâce ce matin, je sollicite encore ton Esprit Saint pour cette œuvre spirituelle et à bénir nos auditeurs, peu importe la condition dans laquelle ils sont maintenant. Oh, nous dépêchons le ministère du Saint-Esprit à la faveur de chacun. Sois béni Jésus. Amen. Alors nous continuons dans notre pensée, dans notre passage, Genèse chapitre 15, le premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Amen. Alors, donc hier, nous sommes en train de voir le contenu du message. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui n'ont pas de contenu. Les gens parlent pour ne rien dire, les gens disent des choses et c'est sans contenu. Mais lorsque Dieu parle, ce n'est pas dans le but de nous distraire. Le message de Dieu a toujours un contenu. C'est pourquoi la Bible nous demande de faire attention à notre manière d'écouter. Pourquoi? Parce qu'au travers de notre manière d'écouter, nous pouvons passer à côté d'un message très important et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors que nous sommes dans un monde qui va vers sa fin et l'Éternel est en train de nous donner des instructions pour chaque jour, nous avons besoin vraiment d'avoir une écoute sacrée, n'est-ce pas? Et donc, le contenu qu'on a vu hier, c'est que Dieu parle pour assurer. Et il dira à Abraham, sois sans crainte. Ce matin, nous voyons le deuxième contenu. Le deuxième but pour lequel l'Éternel donne ce message à Abraham. Et il est dit, je suis moi-même ton bouclier. Waouh! Je suis moi-même ton bouclier. Ça me touche beaucoup parce que nous sommes dans un monde où on ne veut pas du tout, on ne veut plus de Dieu, ou du moins si on veut de Dieu aujourd'hui, on veut de lui que pour ce qu'il peut nous donner. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, Dieu, c'est juste un moyen de s'enrichir. Dieu, c'est juste un distributeur de billets de banque automatique. Venez, donnez votre vie à Dieu et vous serez riche. Ça, c'est ce que le message de la prospérité nous dit. Bien sûr, je ne prêche pas un message de pauvreté, ce n'est pas mon ministère. Mais quand je parle de message de la prospérité dans ce contexte, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est plein sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne parle pas de ça, d'accord? Et donc, c'est vraiment important de voir que Dieu dit à Abraham, « Je suis moi-même ton bouclier. » Pas que je te donnerai un bouclier. Non, Abraham, tu es sur un terrain de guerre. Abraham, tu es sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Au lieu de te faire un don, je me donne à toi. Et je trouve ça extraordinaire. Dieu qui se donne à l'humanité. Dieu qui se donne à nous. Et la Bible nous dit que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est pas juste Christ, homme parfait ou homme, je ne sais pas trop quoi, qui est allé à la croix, qui est mort pour nos péchés, mais la Bible déclare que Dieu étant en Christ a réconcilié le monde avec lui-même. C'est ce que Dieu est en train de dire au fait à Abraham. Je suis, pas je serai, je suis moi-même ton bouclier. Peut-être ce matin, tu penses que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une chose. Non, tu as besoin de Dieu. Parfois, on se trompe de besoin. Pendant que je pense que j'ai besoin de telle chose, Dieu dit, tu n'as pas besoin d'une chose, tu as besoin de moi. Et Dieu se révèle à moi. Et je dis, mais waouh! Et lorsque nous découvrons Dieu, lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque nous faisons un face-à-face avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Notre visage rayonne de joie. C'est ce que le psalmiste nous dit, n'est-ce pas? Oh, lorsqu'on tourne vers lui le regard, il ne se couvre point de honte. Au contraire, il rayonne de joie. Combien se sert juste de Dieu aujourd'hui? Viens à Dieu, tu seras riche. Viens à Dieu, tu seras guéri. Et Dieu devient juste un médecin de plus. Oui, il est un médecin, il nous guérit. Oh, viens à l'église, viens à Dieu, il te donnera un mariage. Et Dieu devient juste une agence matrimoniale. Viens à Dieu et... Non, je suis moi-même ton bouclier. Tu n'as pas besoin d'un mariage, tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelque chose, mais tu as besoin d'une personne. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ va se tourner vers les disciples, il va leur dire, « Et vous, vous ne partirez pas ?» Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va lui dire, « À qui irions-nous » Pierre n'a pas dit, « Où irions-nous »
Pierre n'a pas dit à quoi irions-nous. Pierre dit à qui irions-nous. Tu as les paroles de la vie éternelle. En d'autres termes, Jésus, nous avons réalisé que notre vrai besoin, c'est une personne. Et c'est ta personne. Et c'est ta personne. C'est pourquoi je peux rejoindre ce philosophe chrétien qui dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.